Voilà, nous sommes en direct. Go Live with Mezzo, édition très très spéciale aujourd'hui, puisque pour notre 100e livre, j'ai décidé de vous présenter le livre Le sel de tous les oublis. Et à la fin de cette émission, il y aura un exemplaire à gagner. Et qui mieux pour nous parler du livre, mais aussi du processus créatif et comment, enfin, d'où est-ce qu'il trouve toute cette inspiration, etc., que l'auteur lui-même, Yasmina Kadra. Bonjour. Bonjour, Ahlan wa Euh, sahlan. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, merci. D'accord. Comment ça se passe avec le confinement? Eh ben, c'est le statut du prisonnier. Nous sommes tous des détenus. Cette pandémie nous a mis sous scellés. Donc, nous sommes en train de vivre une expérience carcérale assez déroutante. Mais il y en a d'autres qui souffrent beaucoup plus que nous. Donc, nos pensées vont vers eux. Et Oui, nous souhaitons le rétablissement de ceux qui souffrent de ce virus impitoyable. Inch'Allah, oui. Alors, je vais commencer par une première question, enfin, qui concerne ce livre, mais qui concerne aussi toutes vos précédents ouvrages. Euh, Émotionnellement, moi, j'ai lu enfin, Les Hirondelles de Kaboul, L'Attentat. C'est des livres qui touchent émotionnellement. À un certain moment, je me disais que, voilà, parce que j'ai un certain vécu, j'ai vécu 10 ans en Algérie, peut-être que ce vécu émotionnellement, c'est à cause de ça. J'ai demandé à des amis qui ne vous connaissaient pas de lire les livres. Et ça a provoqué la même charge émotionnelle. Les gens se projettent dans vos livres, ils arrivent, enfin, vous arrivez à nous plonger dans vos personnages, tant par la sympathie que par l'empathie. Euh, Comment est-ce que vous faites justement pour garder ce degré d'intensité dans chaque ouvrage? D'abord, je n'ai pas le choix. Donc, D'accord. je n'ai pas le choix. Nous vivons, nous évoluons dans un monde cruel où l'entre-soi fait ravage. Donc, c'est un monde d'exclusion, de rivalité, de narcissisme assez pervers. Et donc, la seule façon pour moi d'exister, c'est de mériter mon lectorat. Et pour le mériter, il faut faire plus que d'autres écrivains. Donc, D'accord. par ailleurs, j'ai cette chance d'avoir une certaine connaissance du facteur humain. J'ai vécu toute ma vie au milieu de personnes, d'une multitude de personnes, et j'ai appris à déceler leur désarroi, leur peine, leur joie, leurs états d'âme, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir construire un personnage très proche de la vérité, de la réalité. Mais D'accord. c'est du travail, il faut mériter justement l'attention que vous accordent vos lecteurs, qu'ils soient au Maghreb ou dans le monde entier. D'accord. Justement, ce travail, comment est-ce que ça se passe, votre processus créatif, la multitude de personnages que vous arrivez à projeter dans chacun de vos livres, comment ça se passe? Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous avez un processus créatif pour créer quelque chose, pour justement, ou est-ce que chaque livre a son propre processus? Écoutez, c'est une question de créativité, d'inspiration. Donc, il y a pas une recette, il n'y a pas une recette probante. Il y a certainement une écriture qui est standardisée, c'est l'écriture de l'atelier d'écriture. Voilà, il y a des gens qui écrivent d'une manière assez correcte, assez juste et tout. Mais ce qu'il faut pour un vrai romancier, c'est ce coup de pouce dont parle Joseph Kessel. Et ce coup de pouce, c'est permettre à un personnage d'être une personne et ne pas seulement s'enfermer dans une caricature ou dans un descriptif assez réducteur, mais d'être une vraie personne qui vous touche, qui vous parle. Vous le sentez, il est là avec vous. À un certain moment, le texte s'efface et vous avez en face de vous un miroir dans lequel vous rencontrez toutes les personnes qui sont en train de s'adresser à vous. C'est ça le travail d'un romancier. Moi, j'essaie d'être un vrai romancier. Je ne suis pas dans l'écriture formatée, j'essaie de me réinventer de livre en livre. Et j'ai cette chance ou ce pouvoir, je ne sais pas, ou ce talent, je ne sais pas comment l'appeler, de créer un style pour chaque livre. Il m'insupporte de raconter différentes histoires, différentes tragédies, différents bonheurs sur un temps monocorde. Il me faut trouver un style pour chaque livre. Vous lisez par exemple L'imposture du mot,
le style n'a rien à voir avec l'Olympe des Infortunes. Vous lisez Kuzinka, ça n'a absolument rien à voir avec Maurituri. Vous lisez la dernière nuit du Raïs, j'ai essayé de créer une langue qui ressemble un peu à Kadhafi, un personnage, Ouais. entre guillemets, messianique qui semblait être dans la grâce du Seigneur et être protégé par une étoile ou par un souffle cosmique. Il me fallait trouver une langue très proche de sa personnalité. Donc, j'ai créé une langue qui vacille entre le verset coranique et le biblique. C'est parce que j'écris en français. Donc, moi, Ouais. c'est un travail. C'est pas seulement écrire, mais c'est travailler. Ouais. C'est travailler, faire des recherches, explorer d'autres espaces, pour pousser toutes sortes de portes dérobées pour accéder à des univers qui sont susceptibles d'intéresser le lecteur. Voilà, c'est du travail tout simplement. Beaucoup de travail. D'accord. Le sel de tous les oublis, un roman magnifique qui se lit d'une traite. Adam Nate Rassi, c'est un personnage très, très, très attachant Ouais. qui va vivre une aventure un peu malencontreuse. Il va se faire quitter. Et puis, au fur et à mesure, il va vivre d'autres aventures avec d'autres personnages. Ouais. Moi, enfin, je vais un peu m'aventurer. Il me rappelle beaucoup Don Quichotte. Pourquoi? Dans un Parce que sens, oui. Dans un sens, oui. Nous sommes tous des Don Quichotte. Hein. Nous luttons tous contre le vent, contre les oui, dieux voilà, éoliens. Voilà. Mais, exactement. mais Adam, moi, j'ai voulu voir si nous sommes capables d'avoir de l'empathie pour un personnage aussi désagréable. J'ai la prétention de croire que ce livre, c'est une sorte de sismographe, Ouais. capable un peu de déceler l'intensité ou la mesure de notre empathie, de notre humanité. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce personnage parce que j'ai voulu qu'il soit désagréable. J'ai voulu qu'il soit désagréable. Mais les gens oublient qu'il est dépressif. Et si on n'a pas Ouais, d'empathie pour voilà. un dépressif, c'est que quelque part, on n'est pas des êtres humains. Et en même temps, j'ai voulu l'accompagner par des personnages flamboyants. J'ai toujours Ouais. essayé d'avoir. Il y a des personnages qui sont drôles, d'autres qui sont complètement tragiques, mais on est dans une légèreté, comme le disait si bien Kundera, nous sommes dans une insoutenable légèreté de l'être. D'accord. Le confinement. Aujourd'hui, on va ouvrir une toute petite parenthèse par rapport au confinement. Comment est-ce que vous arrivez à faire abstraction du contexte actuel euh, lorsque vous écrivez, lorsque vous créez? Comment est-ce que vous faites justement abstraction de tout ce contexte, de l'ambiance, c'est un peu, Oui. qui est un peu lourde. Écoutez, moi, je vis à Paris. Je n'ai pas d'amis du tout. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de gens chez qui aller ou partager des moments, des soirées, ou discuter. Je suis complètement isolé et j'aime cet isolement. D'accord. J'ai été déçu par beaucoup de choses et je préfère être en ma compagnie. Je suis mon meilleur compagnon et je suis très heureux d'être avec moi-même. Et quand je crée des personnages, ils deviennent mes amis. Qu'ils soient monstrueux, qu'ils soient tyranniques, qu'ils soient paumés, qu'ils soient complètement débiles, ils deviennent mes amis. Ils remplissent un peu mon univers. Et j'écris aussi pour échapper à ce monde qui est tellement désespérant. Et j'essaye, à travers mes textes, d'apporter quelques moments d'évasion à mes lecteurs. C'est très important, même si quelquefois mes livres sont durs, mais je dis toujours que la violence n'est pas dans mes livres, elle est dans la rue. Mon livre ne fait que vulgariser cette violence et la rendre accessible et compréhensible. Donc, il est préférable de rencontrer la violence dans un texte que dans la rue. Bah oui. Dans un texte, on peut la cerner, on peut s'attarder dessus, on peut essayer de la comprendre, mais dans la rue, elle nous emporte comme une crue. Donc voilà, j'essaye d'apporter, puis je n'écris pas que sur la violence, j'écris sur l'amour, j'écris sur la poésie du monde, et j'essaye comment dirais-je, de créer une alchimie Ouais. à travers laquelle on pourrait vivre intensément un texte. D'accord. Euh, Dernière question, enfin, avant-dernière question. Aujourd'hui, vous en êtes, je pense, je sais qu'il y a au moins 45 livres
au moins 45 ouvrages que vous avez Je ne écrits. sais pas, sincèrement, je n'ai pas compté. Je ne Ouais. compte pas. Ouais. Mais après, ce qui est un grand nombre, comment est-ce que vous expliquez qu'aujourd'hui, Yasmina Khadra n'est pas encore, j'espère qu'il ne le sera pas, catégorisé comme des livres, comme des romans de gare. Vous voyez, c'est quelque chose qui, voilà, on voit beaucoup d'auteurs qui sortent 2, 3 livres par an. En général, c'est des succès parce que ça se lit d'une traite, c'est léger. Les vôtres, vous écrivez aussi beaucoup, mais le mot que j'aime, le mot que j'essaie de placer, c'est le standard. Comment est-ce que vous faites pour garder justement ce standard à chaque livre? Chaque livre que vous sortez est un succès. Et en général, on ne dit jamais que Yasmina Khadra, c'est des romans de gare qu'on lit sur des trajets, etc. Ah, mais quelqu'un qui dirait un jour que Yasmina Khadra est un auteur de gare, il est préférable d'aller s'enterrer. Hein. Je le dis. Moi, j'ai écrit un roman de gare, ça s'intitule Le Dingo Bistouri. C'est un roman de gare, je l'ai écrit pour divertir, c'est-à-dire qu'on peut lire en attendant le bus. Mais les autres, c'est tout un combat. C'est tout un combat. Donc, moi, je veux créer une langue, je veux créer une littérature qui m'appartienne et qui me survive. Donc, j'ai créé des personnages qui ont été adoptés dans le monde entier. Vous savez, c'est pas facile d'être traduit dans le monde entier. Hein. C'est pas de votre volonté, c'est l'intérêt que vous suscitez sur les autres. Donc, oui, c'est un très grand combat et mes textes, moi, je veux toujours être au summum de mon art. Il faut, sinon, à quoi ça sert de faire perdre de temps au lecteur? Donc, la littérature, c'est un combat. Moi, je suis très fier d'avoir parmi mes lecteurs les gens qui me lisent et qui m'encouragent des prix Nobel de littérature. Oui, c'est ça. Le problème chez nous, c'est que on n'arrive toujours pas à croire qu'un Algérien puisse exceller. Donc, et s'il excelle, on ne peut pas le suspecter d'appartenir à tel ou tel réseau. Nous sommes malades. Nous sommes une nation complètement déphasée. La nation des intellectuels, je dis, hein, parce que les autres qui ne lisent pas, c'est encore plus grave. Mais il arrive un temps où nos valeurs se doivent d'être perçues comme un patrimoine. Il faut que ça soit un véritable patrimoine pour tout le monde. Il faut que tout le monde s'en enrichisse. Donc, voilà, c'est pour ça que déjà, quand j'ai entendu pourquoi ce roman n'est pas considéré comme un roman de guerre, c'est pas du tout mon univers. C'est pas du tout mon univers. On peut même pas citer ce mot quand on parle de mes livres. Quand même, j'ai écrit des livres qui ont fait le tour du monde. L'attentat, les hirondelles de Kaboul, les sirènes de Bagdad, la dernière du Raïs, ce que le jour doit la nuit, les 11 meurtres de nos blessures, le sel de tous les oublis, c'est du travail. C'est vraiment du travail. C'est la conquête, c'est ma façon de me battre pour prouver que le talent algérien est exceptionnel. Il faut, je ne sais pas, vous m'avez vraiment troublé, parce que vraiment, c'est vrai? Oui, bien sûr. Vous parlez de roman. Pourquoi il n'est pas considéré comme un roman? C'est une question qui ne se pose même pas. Alors, on peut pas dire, par exemple, on peut pas prendre le livre de Victor Hugo et dire pourquoi ce roman il n'est pas considéré comme un roman de gare. Ça n'a rien à voir. Oui, non, c'est pas. Au fait, c'était pas mon intention. Mon intention. Non, je sais que c'est une maladresse. Mais moi, je me bats pour prouver au monde que nous sommes capables de rivaliser avec n'importe quel écrivain, dont aucun écrivain au monde ne me complexe, ne m'intimide. Il n'y a pas un seul écrivain au monde qui m'intimide. Je suis très fier de ce que j'ai fait et j'ai toujours apporté une approche singulière. Quand on dit l'attentat, c'est une approche totalement singulière du conflit israélo-palestinien. Ça n'existe nulle part dans le monde une telle approche. Quand je parle de Raïs, de Kadhafi, il n'y a aucun livre au monde qui est capable d'expliquer la tyrannie comme je l'ai fait à travers le Raïs. Donc il faut, je ne sais pas, ça m'a mis en colère parce que... Non, je suis désolé, ce n'était pas le but. En fait, je me disais mais ce n'est pas le but. Il faut, de temps en temps, il faut apprendre... Je m'excuse, hein, mais il faut apprendre à poser les bonnes questions. Bien sûr. Il ne faut pas s'étonner qu'un Algérien puisse avoir 15 millions de lecteurs dans le monde. Les Algériens je m'en étonne pas du tout. Ils ont été champions du monde en athlétisme, ils ont été de grands footballeurs, ils ont été de grands acteurs. Non, moi, c'est le standard. Parce qu'au fait, vous êtes resté Qu'est-ce que au sommet. Vous entendez par le standard?
Par le standard, parce que chaque livre qu'on vous lit est un chef-d'œuvre. Et aucun, et Mais ça ne là je s'appelle parle, pas un standard, ça s'appelle pas un standard. Le enfin, standard, c'est ce qui uniformise un peu tous ah non, les aspects de la littérature. Vous comprenez? oui, Donc, le ouais, vocable, le mot, se doit d'être ouais, très précis. Un standard, d'accord. c'est-à-dire Au c'est fait, un livre, ouais. c'est quelque chose qui est, c'est du formatage, c'est le même niveau, quoi. Donc, Oui, donc moi par standard, c'est vous avez mis la barre à un certain niveau et ouais. vous êtes resté sur ce niveau à chacun de vos ouvrages. Quand je dis standard, c'est ça. Vous avez mis la barre à un certain niveau et depuis votre premier roman, vous êtes resté à ce niveau jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au sel de tous les oublis. Vous êtes resté sur ce standard. Enfin, quand je dis standard, Ben, c'est justement ce niveau. je n'ai pas le droit d'emprunter la facilité. Oui, Je disais tout à l'heure que j'ai voulu dans un monde d'une rare cruauté, un monde de narcissisme et de renvoi d'ascenseur et de l'entre-soi et de la partisanerie et des lobbies et des réseaux. Moi, je sais que je suis seul, que je me bats seul et c'est pour ça qu'il faut que je dépasse un petit peu l'excellence. J'aime le dire parce que je le prouve de livre en livre. Un écrivain comme moi qui vient de l'armée, qui est algérien, qui n'est pas dans les réseaux, qui n'est pas dans les lobbies, l'excellence ne suffit pas, il faut être exceptionnel. Quand j'écris un livre, je dis il faut que ça soit exceptionnel, sinon je peux vous montrer au moins 4 ou 5 livres qui sont en chantier, qui sont sur mon ordinateur, mais je trouve qu'ils ne sont pas exceptionnels, ils ne seront pas publiés. J'écris pendant donc des heures, ça. c'est des centaines de pages, hein, et je dis non, ils ne sont pas à la hauteur des attentes de mon lectorat. Il faut que je sois digne de l'intérêt qu'on me porte, et je veux rester justement dans cette énergie créative. D'accord, mais c'est très très bien. Dernière question, juste par rapport justement à cette ère digitale. Comment est-ce que vous, justement, vous faites pour... enfin, est-ce que vous vous adaptez, est-ce que vous essayez de vous adapter par rapport à cette ère digitale? Vous êtes lu enfin, à des millions d'exemplaires et pas que d'actualité. Donc, on lit les livres d'actualité, mais on lit aussi vos anciens ouvrages. Comment vous faites aujourd'hui pour justement rester dans cette ère digitale? Faire en sorte d'avoir toujours plus de lecteurs. Vous avez toujours plus de lecteurs. Euh, Vous êtes un auteur d'exception. Comment est-ce que vous faites justement par rapport à l'ère d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que c'est une facilité? Est-ce que vous trouvez... Rien n'est facile, ni pour vous, ni pour personne. Même dans un travail de tous les jours, rien n'est facile. C'est tout simplement se concentrer sur son travail, essayer de le faire du mieux possible. Voilà, c'est ça. Bon, ce qui m'enthousiasme, ce qui m'inspire le plus, c'est de me faire plaisir moi d'abord. Il faut que j'écrive quelque chose qui est capable de m'apporter un moment d'ouverture, une évasion, fuir ce monde quelquefois désespérant, quelquefois chaotique, avec tous ces amalgames, toutes ces haines qui naissent au détour de chaque rue, tout ce racisme, toute cette xénophobie, cette islamophobie. Donc on est dans une détestation outrancière qui part dans tous les sens, qui est plurielle et qui est une menace pour notre propre psychique. Donc j'écris Oui, un livre qui est capable de me restituer à moi-même. Et quand je suis pleinement satisfait de ce que j'ai fait, je propose ce texte à mon lecteur, dans l'espoir de le restituer à lui-même, de le faire réfléchir un peu plus à ce qui se passe autour de lui. Mais, mon travail ne se limite pas à ça. Mon travail, c'est aussi des voyages permanents. Mon prochain livre qui sort en mars, il se passe au Mexique. C'est une histoire mexicaine, 100% mexicaine. On est dans l'état de Chihuahua, quelque part dans une ville qui s'appelle la Ciudad de Juárez. Juárez, c'est la ville la plus dangereuse du monde. Et il y a quelqu'un qui, au milieu de toute la barbarie, de toute la monstruosité des hommes, il cherche l'amour. Ça, c'est une histoire vraie qui m'a... c'est inspiré d'une histoire vraie. J'ai rencontré il y a une vingtaine d'années un Indien qui avait vécu cette histoire, mais que j'ai romancé, que j'ai essayé d'enrichir davantage. C'est ça pour moi d'écrire. d'accord. Le livre,
c'est un outil fantastique, c'est un compagnon merveilleux. Les gens qui ne lisent pas ne vivent pas véritablement, ils ne vivent pas pleinement leur vie, c'est pas possible. Parce que le livre, il nous renvoie à nous-mêmes. De temps en temps, il fait ressortir ce que nous avons comme aigreur et il fait aussi ressortir ce que nous avons comme meilleur. C'est pour ça qu'il y a des réactions différentes. Vous avez un même livre, même couverture, même texte, même édition. Il y a des gens qui vont adorer et d'autres qui vont détester parce que chacun ne fait que retrouver une part de lui-même dans un texte. Effectivement. Effectivement. Yasmina Kadra, un dernier mot. Oui. Je ne suis je pas pars- encore condamné à mort, j'espère. Il y a pas non. de- Non, non, Surtout non, j'espère l'écrivain. pas. L'écrivain, il n'a Non, pas non, de j'espère dernier. qu'on continuera à vous lire. Non, non. Juste par rapport justement à, vous étiez en train de parler des personnes qui ne lisent pas. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui notre société s'éloigne du livre ou se rapproche plus des livres, de la lecture? Je pense qu'il y a un engouement progressif pour le livre au Maghreb, hein, que ce soit au Maroc, Ouais. en Tunisie ou en Algérie. Et la mesure véritable, c'est que, par exemple, dans les années 2000, au début des années 2000, quand je me rendais au salon du livre à Alger, Ouais. le pavillon consacré au roman était pratiquement désert. Hein, et le pavillon consacré au livre théologique, il y a la foule, il y a tout un tralala. Aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, au salon d'Alger, vous allez trouver tous les auteurs avec plein de lecteurs. Plein, il n'y a pas un seul qui ramène toute la Ouais. foule. Il y a des auteurs avec leurs lecteurs, il y a un véritable échange, il y a un véritable amour même. Et c'est ce qui prouve que nous sommes en train d'accéder petit à petit à la nécessité de la lecture. Voilà, et les gens qui sont en retard, les gens qui sont dans l'insulte, dans l'invective, ce sont des gens qui n'ont jamais lu, qui ne seront jamais heureux de toute leur vie. Ils ne seront jamais, au grand jamais, heureux de toute leur vie. Parce qu'ils ne savent qu'insulter et contester. Alors que le livre, il nous permet d'accéder à ce qu'un auteur a de meilleur en lui. Alors, il y a des gens qui, quand ils ouvrent un livre, ils disent, mon Dieu, je vais explorer un univers totalement nouveau et je vais m'enrichir de fulgurances, de trouvailles. Je vais être heureux pendant cette lecture. Il y en a d'autres qui ouvrent un livre qui cherchent la coquille. Où est-ce qu'elle est la faute de frappe? Où est-ce qu'elle est la virgule mal placée? Et ça, ce sont des gens qui seront malheureux jusqu'à la fin de leur vie. Parce que le livre, c'est une chance d'émerveillement. Quelqu'un qui refuse l'émerveillement, ben, il se diluera dans sa propre aigreur. Yasmina Kadra, merci beaucoup pour votre temps. Merci. Ce fut un véritable plaisir. Continuez à nous faire rêver. Ouais. J'ai hâte maintenant de lire. Est-ce que vous avez choisi un titre pour votre prochain livre? Pour le moment, ça s'appelle Pour l'amour d'Elena. Pour l'amour d'Elena. Ouais. De temps en temps, il faut proposer des livres standards, des titres standards. Voilà. Merci beaucoup, Yasmina Kadra. Merci. I have the time. Et Et bon courage. Continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne fin de soirée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.